Si la tension est quelque peu retombée à Jérusalem suite à la décision israélienne de ne pas laisser entrer les extrémistes religieux juifs sur l'esplanade des mosquées jusqu'à la fin du mois de Ramadan, le bras de fer avec les églises refait surface à l'occasion de la Pâque orthodoxe, la puissance occupante israélienne voulant, comme l'an dernier, restreindre non seulement l'accès au Saint-Sépulcre pour la fête de Sabtin Nour, mais également la présence des fidèles chrétiens à l'intérieur même de la basilique de la Résurrection. Si ces attaques contre l'islam et le christianisme ne sont pas nouvelles, elles commencent à inquiéter de plus en plus à l'heure où le pouvoir des suprémacistes juifs, représentés par plusieurs ministres dans l'actuel gouvernement israélien, est mis en lumière, ainsi que le rôle dans leur ascension d'organismes agissant dans l'ombre comme Kohelet, très présents dans les appareils étatiques américains et israéliens et dont les actions ont été dénoncées lors d'une visioconférence en février dernier organisée par la Fondation américaine pour la paix au Proche-Orient. Le Kohelet Policy Forum a été créé en janvier 2012 et en 10 ans, ils ont atteint un niveau de pouvoir sans précédent dans le système politique israélien. La radicalité de l'idéologie de ces groupes, désormais affichée en public, remet à l'ordre du jour les dangers posés par un de leurs plus proches alliés, les chrétiens sionistes, dont le pouvoir lui aussi ne cesse d'augmenter, comme l'ont souligné les participants à une visioconférence organisée par Voices from the Holy Land. C'est un lobby très puissant qui dicte la politique américaine aux États-Unis et qui a embrassé la politique sioniste la plus extrémiste du gouvernement israélien actuel de Benjamin Netanyahou, qu'il tente de faire passer pour normal tout en faisant taire toute critique. Normaliser les discours les plus racistes et extrémistes qui émanent d'Israël est indirectement favorisé par les positions gouvernementales aux États-Unis et en Europe, où les déclarations officielles en général continuent de mettre sur un pied d'égalité l'occupant israélien et l'occupé palestinien. Au fil des années, les déclarations occidentales ont donc perdu leur crédit, de même que les initiatives de dialogue mises en place entre Palestiniens et Israéliens depuis les accords de paix d'Oslo, comme l'a souligné lors d'une visioconférence la chercheuse palestinienne Inès Abdelrazak. On utilise à nouveau l'émotionnel comme si cela allait changer la structure de l'injustice et du déni des droits des Palestiniens juste par une rencontre. Le Palestinien repart ensuite derrière le mur et les checkpoints dans une réalité d'oppression, pendant que l'Israélien repart dans une réalité de liberté et de privilèges. En Palestine, Valérie Firon pour Médian.